Coucou, j'espère que vous allez bien dans ce monde de fous. Alors aujourd'hui, on va parler de garder sa ligne, rester svelte et léger comme un oiseau. Oui, j'ai fait une vidéo pour expliquer qu'on peut rester mince toute l'année et qu'on n'a pas besoin de réitérer sans arrêt des régimes qui justement ne sont pas bons pour la santé. Alors, qui n'a pas essayé un régime? Je crois qu'il y a énormément de personnes qui essayent de faire des régimes. Alors, il y a toutes sortes de régimes, on en voit partout à la télé, sur YouTube. Mais quand on fait un régime, on se dit je vais perdre tant, 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Alors on a tout essayé, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé des régimes qui valaient très très cher, on a pris des cachets, on a cru à l'alimentation qui allait nous faire maigrir, etc., etc. Et en fin de compte, on arrive au bout du bout et le régime, c'est vrai, on va perdre 4, 5, 10 kilos peut-être. Mais dès qu'on arrête le régime, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reprend ce poids. Alors, évidemment, c'est vraiment très désagréable, très pénible, très décevant. On se dit, mince, j'ai payé énormément de sous pour ce régime et il n'a pas marché. C'est pas le régime qui ne marche pas. C'est toi. C'est toi qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui ne fait pas les choses qui devraient être faites. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais te donner donc l'explication pour que ton régime il marche. Mais là, je vais t'expliquer en gros pourquoi ça ne marche pas. Le corps humain est vraiment extraordinaire. C'est vrai que moi, je me forme dans le corps humain et j'en apprends tous les jours. Comme on dit, on en apprend jusqu'à la fin de sa vie. Et quand on commence à comprendre le fonctionnement, eh bien, on se dit en effet, on a des possibilités et si les possibilités, on les applique pas, eh bien, c'est sûr que rien ne marche. Et après, on critique, on dit oui, c'est de la faute d'un tel, ou c'est le régime qu'on m'a vendu qui ne marche pas, c'est du faux, etc. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors déjà, il y a des régimes que l'on va acheter, comme c'est de la poudre qu'on met dans l'eau. Après, on a les régimes du camp, on a les régimes où il faut moins manger, etc., etc. Eh bien, tout ça, ça fonctionne normalement, puisque du poids, tu vas en perdre. Mais l'important dans cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à garder ta ligne. Un régime, normalement, on ne devrait pas avoir à faire de régime. On devrait être svelte toute l'année, avoir une ligne toute l'année, manger en fonction de ce que notre corps nous demande par rapport au travail que l'on fait toute l'année. Si bien sûr tu es dehors toute l'année, que tu travailles dehors, eh bien que tu affrontes le froid, il va falloir manger en fonction de si tu es assis sur une chaise derrière un bureau toute la journée, tu dépenses pas autant de calories que quelqu'un qui est dehors. Comment ça se passe? Eh bien déjà, les régimes, faut vous dire que les régimes sont dangereux. Dangereux pour quelle raison? Parce que quand on fait un régime, notre corps, il a besoin de vitamines. Donc il y a énormément de vitamines, je vais vous en citer quelques-unes. On a la vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D. On a la vitamine B12 pour le cerveau. Et quand on fait un régime, on oublie complètement toutes ces vitamines. On ne fait pas attention. Qu'est-ce qu'on voit? C'est maigrir. Et notre santé, eh bien, on n'y fait pas attention. Et combien de personnes ont fait des régimes et sont tombées malades parce qu'il leur manquait des vitamines? Moi, j'ai connu une personne qui a fait un régime et qui était exécrable parce qu'elle était privée. Ben oui, quand on fait un régime, on se prive pour certains régimes. Donc, si tu as l'habitude de manger une assiette comme ça, j'exagère peut-être un peu, et puis que du jour au lendemain, on te donne à manger dans une assiette à dessert, eh bien, ça va être frustrant.
Donc, comme ton corps et ton cerveau sont reliés, toi, consciemment, tu as envie de faire ce régime, tu as envie de perdre, mais inconsciemment, tu n'as pas envie de les perdre. Et pourquoi ça ne marche pas aussi? Parce que il y a des choses qu'on nous dit de manger et on mange très très mal. Et puis en plus, le fait d'être stressé, on grossit. Ça, c'est primordial. À partir du moment où on est stressé, on grossit. Donc forcément que ça ne marchera pas. Quand on fait par exemple un régime du camp, qui est que de la viande si j'ai bien compris, eh bien tu te prives de tout le reste et tu manges que de la viande. Donc en fin de compte, il y a un changement au niveau de ton corps et la viande trop en manger, c'est dangereux pour la santé. D'ailleurs, le professeur Joyer, c'est ce qu'il explique, il dit que la viande rouge, quand on en mange, il faut 38 heures pour la digérer. Donc vous vous imaginez, 38 heures si vous mangez que de la viande, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe ces régimes-là, mais si vous mangez de la viande midi et soir, tu t'imagines 38 heures de digestion plus l'énergie que tu dois avoir pour ton activité quotidienne, eh bien, c'est sûr que tu vas fatiguer ton corps et ton cœur en plus. Parce que le cœur, là-dedans, personne n'y fait attention. Quand on fait un régime, on ne pense pas à son cœur. Mais le cœur, il a besoin d'avoir du sang qui va s'oxygéner. Et comment le sang, il s'oxygène? Eh bien, le sang, il s'oxygène par le fait que tu marches, tu vas amener des aliments qui vont être justement de bonne qualité pour ton sang, tu vas prendre l'air et donc ton sang quand il va circuler, il va amener la bonne oxygène à ton cerveau. Et ça, personne n'y fait attention. Maintenant, il y a aussi le fait de mélanger des aliments entre eux. Je m'explique. Par exemple, en entrée, tu vas prendre une pomme de terre avec du hareng et tu vas manger du pain avec. Tu vas te faire, par exemple, un steak avec une sauce normande et, enfin ça va plus avec l'escalope, mais une escalope, par exemple, à la sauce normande avec, tu vas prendre des pâtes. Tu vas prendre du fromage et du pain. Et puis en dessert, tu vas peut-être prendre une mousse au chocolat ou de la crème brûlée ou un gâteau. Alors là, eh bien, c'est normal que tu grossisses. C'est tout à fait normal parce que là, il y a beaucoup trop de lipides, il y a beaucoup trop de graisse, il y a beaucoup trop de tout ce qu'il ne faut pas dedans. Et il y a aussi la nourriture qu'on achète industrielle, c'est-à-dire tout ce qui est McDonald's, tout ce qui est le pain blanc, etc. Tout ça, c'est pas bon pour la santé. Et ça amène forcément des graisses. Donc, quand on fait un régime, on mange tout ça, mais on ne l'accorde pas, on ne sait pas accorder les choses. Alors, pour arriver justement à garder sa ligne et à rester svelte toute l'année, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut être en accord avec soi-même. Accepter la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire que si tu es obèse, tu l'acceptes. Je suis obèse, je suis comme ça. C'est un défaut de ma vie. Eh bien, je vais faire en sorte de le changer. Déjà, la deuxième chose, c'est ne pas se dire que je n'arriverai pas à maigrir. Ça, alors là, c'est à bannir de son vocabulaire, de ne pas se dire je n'y arrive pas, je ne vais pas pouvoir maigrir et je n'arriverai jamais à perdre autant de poids. C'est faux. Donc, restez toujours positif. À partir du moment où tu t'engages à maigrir, c'est tu t'engages. Comme par exemple, quand tu t'engages à aller dans un boulot, tu t'engages à faire ton travail correctement. Eh bien là, c'est pareil. Tu vas serrer la main à ton cerveau et dire voilà, j'ai décidé de faire un régime. Donc, maintenant, ça va être comme ça. Donc, tu vas envoyer des messages subliminaux à ton cerveau. Tu vas lui donner l'ordre de maigrir et de manger autrement. Et ça, c'est la troisième des choses.
pour que le régime il marche. À partir du moment où tu vas envoyer cet ordre à ton cerveau, que tu vas être toi en accord avec ton subconscient, il n'y a aucun problème pour que tu maigrisses. Maintenant, il y a une quatrième chose. Quand je dis garder sa ligne toute l'année, c'est exact. C'est-à-dire que il faut accorder les violons. Comment ça? Eh bien, manger sainement. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils me disent, moi, je mange sainement. Et quand je leur pose la question, et quand je vois ce qu'ils mangent, eh bien, je me dis, non, c'est pas sainement. Alors, c'est vrai que pendant la guerre, les gens ont mouru de faim. Et après la guerre, les gens, il y avait, c'est vrai que il y avait énormément d'alimentation. Les gens se sont rués sur l'alimentation. Ils n'ont pas fait attention à leur ligne. Et on a toujours dit, moi j'ai toujours entendu dire, quelqu'un qui est bien enrobé, c'est un bon vivant. Parce qu'à l'époque, on ne s'occupait pas de tout ça. On ne faisait pas attention à sa ligne, on ne faisait pas attention à sa santé. Ça marchait comme ça, c'était comme ça. Et les gens, ils avançaient. Mais il y a une chose aussi qu'il faut regarder, c'est que les gens, à l'époque, ils n'étaient pas assis sur leur canapé à se taper des chips. Ils sortaient, ils bougeaient, ils travaillaient dehors et ils étaient vraiment sollicités dans leur travail. Donc forcément que le corps, il bougeait. Et là, c'est ce que je vais te dire. À partir du moment où tu as décidé de faire un régime, il va falloir marcher. Et ça, il va falloir donc envoyer le message à ton cerveau, un message subliminal, donner l'ordre à ton cerveau de te dire « je vais aller marcher ». Tu n'as pas besoin d'aller courir. Quand j'entends des gens qui me disent « ouais, moi j'ai fait un régime, donc je vais courir tous les matins ». Non, il n'y a pas besoin d'aller courir. On a juste besoin d'aller marcher, de bouger, de sortir pour justement éliminer toutes les graisses qu'on a acquis en mangeant et qu'on a avalées surtout. Et à partir du moment où tu vas aller marcher, tu fais 1 heure de marche tous les jours si tu peux, et bien là, tu vas éliminer les graisses. Donc, ça, c'est la 5e des choses. Et la 6e des choses, c'est ne pas manger trop lourd le soir. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire énormément de repas le soir, manger l'entrée, le plat de résistance, le fromage, le dessert, et on va au lit comme ça. Alors ça, il n'y a rien de tel pour grossir, prendre du poids. Le soir, pour dîner, eh bien, il faut manger léger. C'est vrai que une salade, une soupe, un friand, prenez un friand aux légumes par exemple, de la quiche, c'est pas trop lourd, ça tient au ventre. Une quiche avec des légumes, ça tient au ventre. Une salade, une soupe, ça tient au ventre. Mais ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi si je mange comme ça, eh bien, au bout de 3 heures, j'ai faim. Eh bien, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu envoies cette information à ton subconscient que si tu ne manges pas assez, tu auras faim dans 1 heure. Ben, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il te donne la solution. Donc, il te dit, dans 1 heure, tu auras faim. Et dans 1 heure, évidemment, tu auras faim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, quand vous vous dites, il faut que je me lève à 6 heures du matin. Eh bien, à partir du moment où vous envoyez cette information à votre cerveau, eh bien, votre cerveau, à 6 heures, il va vous réveiller. Je lis un livre en ce moment, d'ailleurs, vous pourrez aller l'écouter sur Je lis, et puis je vais le mettre en podcast aussi, où le docteur Joseph Murphy, il expliquait qu'une dame qui buvait du café le soir, si elle en buvait le soir, elle ne pouvait pas dormir. Eh bien, son cerveau, il avait enregistré, son subconscient, il a enregistré. Donc, à partir du moment où elle avait dit que dès qu'elle boit du café le soir, elle ne dort pas, ben elle restait éveillée. Vous voyez, donc, c'est la pensée qui va faire la personne que tu vas être. On l'explique beaucoup, il y a énormément de coachs qui expliquent ça par rapport à exploiter la puissance de votre subconscient, parce que c'est vrai, c'est primordial de comprendre le fonctionnement du cerveau. Et pour maigrir,
Il faut vraiment, vraiment changer les codes pour que tu puisses arriver à perdre le poids et à ne pas le reprendre et à garder ta ligne. Et c'est possible à partir du moment où tu vas envoyer les bonnes informations et que tu vas prendre conscience surtout, parce que c'est ça le plus important. Alors, voyez que c'est possible de garder sa ligne. Garder sa ligne toute l'année, c'est faire les choses pour justement que le subconscient et que ça fonctionne correctement. Alors je répète les 5 choses qu'il faut faire pour garder la ligne, rester svelte et être léger comme un oiseau. Alors premièrement déjà, c'est accepter la situation dans laquelle tu es. Si tu es obèse, tu dois l'accepter. La deuxième des choses, c'est être en accord avec son subconscient. C'est-à-dire que tu as décidé de faire un régime, mais tu n'es pas le seul à décider. Tu dois envoyer l'information à ton subconscient pour que lui, il en prenne compte et comme ça, il pourra te donner les solutions. La troisième des choses, c'est marcher. Il faut marcher. Marcher pendant 1 heure. Il faut faire normalement 10 000 pas par jour. Donc, il faut marcher. Et essayez de le faire tous les jours si vous pouvez. La 5e des choses, c'est faire attention à ce que vous mangez. C'est-à-dire que si vous restez assis sur le canapé à manger des chips ou boire du coca, ben ça, c'est pas bon. Donc ça, il faut changer cette habitude. Vous trouverez plein de vidéos sur le changement d'habitude. Je crois que d'ailleurs, moi, j'en ai fait une aussi. Mais vous trouverez énormément de vidéos là-dessus. J'ai changé ces habitudes. Et la 5e ou la 6e des choses, c'est accorder les aliments. C'est-à-dire que ne pas manger des pommes de terre en entrée avec plein d'huile et puis des pâtes avec une sauce, ça c'est, alors là, il n'y a rien de tel pour avoir de la graisse, avaler de la graisse et c'est tout. Et ça n'amènera pas de l'énergie. Parce que maintenant, ce qu'il faut que je te dise, c'est que le corps, il a besoin d'énergie. L'énergie, c'est ton carburant qui va te permettre de pouvoir travailler, faire tes activités et ne pas être fatigué. Quand on fait un régime, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, quand les gens font un régime, ils se trouvent fatigués. Mais c'est normal, parce que justement, il manque les aliments qu'il faut. Alors, mangez normalement, sans vous goinfrer, sans revenir revenir à en reprendre une deuxième fois. Et en dessous, je vais te mettre donc le lien d'une formation qui va t'aider à maigrir. Et tu vas voir, il y a des messages subliminaux et ça va t'apprendre exactement comment tu dois faire pour arriver à envoyer donc des messages subliminaux à ton cerveau pour que tu puisses justement garder la ligne toute l'année. Donc, si vous achetez cette formation, moi, je vais offrir 1 heure de coaching pour les personnes qui achèteront cette formation. Donc, il y aura un lien et à partir du moment où vous aurez acheté, cette formation, moi, je vous offre 1 heure de coaching pour vous aider dans votre régime. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, que tu n'auras plus de problème tous les ans pour maigrir parce que tu auras réglé ton problème avec cette vidéo et cette formation. Et vous pouvez me mettre donc vos commentaires en dessous de la vidéo, je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. Et puis moi je vous dis donc à bientôt sur d'autres vidéos et surtout prenez soin de vous.